Un petit passage, je l'avais jamais fait celui-là. Un tout petit passage. Regardez la dame, la pauvre. Je la prends de dos. Voilà la misère. Voilà le boulevard Saint-Michel, une pensée à Maria Koleva qui est partie cette année. Elle habitait un peu plus haut sur la gauche. Elle habitait sur la gauche, dans le boulevard Saint-Michel. Maria Koleva. Ah bah voilà, Nadia elle est là. Elle est là, Nadia. Nadia elle est là. Ouais, elle est là derrière. Déminage, le déminage. Le déminage, c'était le déminage. On est au mois de juillet, beaucoup de touristes là. Beaucoup de touristes à Paris. Et là, il y a Inda. Inda avec Inda et Linda. Et Sarah aussi, elle est là. Attention là. Voilà, Notre-Dame. Pendant des années, tu me suis en tant que gilet jaune. Ouais. T'as vu comment les flics nous poursuivent pour qu'on enlève nos gilets jaunes. C'est ça. Et bah aujourd'hui, la même flicaille me demande de mettre mon gilet jaune pour
cacher mon t-shirt. Donc il faut savoir, un coup ils veulent courir après moi pour m'arracher mon gilet jaune, et un coup c'est eux-mêmes qui me disent mettez votre gilet jaune. Elle est pas belle quand même. C'est ça. Tu vois un peu la tête. Ouais, on avait peur que tu sois parti. Il y a une dame. T'étais où? T'étais derrière? J'étais au café, aux toilettes. Ah ouais, d'accord. Donc, merde, j'ai dit merde. J'ai cru que t'avais pris un coup de sang et que t'étais parti. J'ai dit merde. En rêve. Moi, du moment que tu me dis je veux pas te voir là, c'est là que je serai 2 fois plus là. Moi, je suis comme ça, vous savez, je suis comme le petit roquet. Hein. Moi, une fois que j'ai planté mes gros, je l'ai lâché. Mets-toi à droite là. Parce qu'il y a 2 caméras là. Vas-y. Une fois que j'ai planté mes gros. Ah, derrière les gilets jaunes là. Attends, j'arrive. Les maillots jaunes. Voilà, viens, on se reste à l'ombre, on va crever sinon. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ils sont nombreux. Justement, bon, par rapport au Tour de France, Nadine Pestan, elle a fait ça chez elle. Ouais. Et elle a eu de bons retours. Les gens, ils ont interpellé. Tous les parents qui sont dans les départements où le Tour de France passe, mettez sur votre balcon, fenêtre, de votre mur, mettez tout ce qui se passe par rapport à la secte, à la ZEU. Annoncez, balancez, dénoncez, affichez des pancartes. Parce que le Tour de France passe devant chez vous, les caméras sont là, tout le monde est là, et ça va faire connaître justement cette ignominie et ce mouvement. Donc j'appelle tous les parents qui subissent le placement abusif, faites-vous connaître avec vos pancartes devant votre maison pendant le Tour de France. Nadine Pestan, elle l'a fait chez elle. Encore d'abord, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de retours positifs. Voilà, petit message pour les parents. Et je voulais te dire, j'ai regardé, quand tout à l'heure t'es parti, la chaîne de Nicolas Bouvier, quand il parlait avec des avocats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a une quinzaine d'associations. Mais t'es amoureux, toi, Nicolas Bouvier? Non, mais parce que l'émission elle est un peu trop importante. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à parler. Lui il dit qu'il n'est pas suicidaire. Il a vraiment dénoncé. Ah oui, moi aussi, je suis pas suicidaire. Et j'irai pas chercher mon téléphone sur la gouttière, hein, les gars. Mon téléphone, s'il tombe de chez moi, je le laisse tomber, les gars. Tu vois que je parle pas pour rien. Et voilà, je suis pas suicidaire. Et ben, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a une quinzaine d'associations qui aident les parents. Et tu sais ce qu'ils disent? Mais pourquoi vous vous mettez pas ensemble? Et tu sais ce qu'ils ont dit dans l'émission des avocats, hein? Ouais. Elle s'appelle Madame Michael Justice, tu connais ce truc-là? Non. Eh ben justement, ça dure 3h30, il faut que tu le regardes. Alors, c'est trop important. Alain, t'es mignon, mais tu ne veux pas comprendre, et ça me tue au bout de 7 ans, tu ne veux pas comprendre que comme Hamas, tu as des gens qui font croire qu'ils combattent, C'est ça, ben. mais ils sont là pour neutraliser les parents. C'est Quand ça. est-ce que tu vas comprendre qu'il y a ces pourris? Alors oui, balance, oui, dénonce, mais pour mieux t'attraper le nigo que tu es. Comme la bonne femme qui est venue tout à l'heure là. T'as vu la bonne femme qui est venue là? Tu lui as donné ton téléphone. Alors, non, elle m'a donné le sien. Ouais, c'est ça. Elle pourrait avoir des dossiers peut-être intéressants. Ouais. C'est encore autre Non chose. mais toi tu te méfies après de toute façon, Moi, t'as je l'habitude. te parle. Tu me mets souvent des personnes en avant, alors que c'est des personnes qui sont là pour neutraliser le mouvement. Ah ouais. Quand est-ce que tu vas comprendre ça, Alain? Bah moi je sais pas, ils ont quand même... C'est les actes. Arrêtez d'écouter les putains de paroles. Regardez les actes et analysez leurs putains d'actes. Et c'est comme ça que vous savez ce qu'elle vaut la personne. Mais ça, vous ne voulez pas l'entendre. Vous préférez les rossignols, vous préférez les flûtes, les violons, que réellement voir le sac. C'est les actes qui déterminent. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que sur les 15 associations qui aident les enfants, il y en a au moins la moitié qui appartiennent à l'ASE. Oui, et qui Voilà. travaillent avec eux. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Ah, bah, ça, c'est honnête. Et voilà, et le mec il a parlé de la... le Bouvier il a parlé de la franc-maçonnerie et tout, le mec il a pas peur, hein. Moi je te dis qu'il a parlé, alors après il a des ordres peut-être, c'est son Alain, problème, qu'est-ce c'est qu'il pas le faut mien. comprendre aussi, hein, c'est que ces associations-là, c'est chez eux qu'ils ont les visites médiatisées. Donc c'est dans leur intérêt d'avoir des gosses de placés. D'accord? Pour pouvoir avoir les visites médiatisées, pour avoir l'enveloppe. Donc c'est pour ça que moi je parle pas de ces merdes d'associations. Je vous le redis encore. En 2019, quand j'ai commencé le combat, j'étais novice. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, moi j'ai pas d'ego. J'ai été tapé à toutes les portes qui étaient là avant moi, notamment de Violette Justice. Pour moi, la seule association digne de ce nom, c'était, je dis bien c'était, Violette Justice. Malheureusement, ils l'ont neutralisée. Parce que pendant plus de 10 ans, elle a tellement fait un travail colossal qu'ils lui ont fait vraiment la pression. D'accord? En dehors de ça, toutes les associations, Sylvia, je sais même pas les noms là,
En tout cas, et encore mieux, écoute la dernière. Il y a une association qui soi-disant est là pour les gosses. C'était la femme de Cap Zéro qui était derrière cette association-là. C'est elle qui était la présidente au départ. C'est elle qui l'avait lancée. Et il y a énormément de placements avec eux. Ah ouais. Donc, il faut que les gens comprennent bien qu'il y en a qui sont soi-disant dans le combat, mais en réalité, ils sont là pour neutraliser nous, les parents et les militants, qui sont des électrons libres. On organise des faux débats pour que les vrais n'existent pas. Voilà. On va le dire, mais je sais pas. Écoutez bien, pour que vous compreniez bien. Le mec là, tu as entendu parler du mec, directeur du département Ouais. au Pas-de-Calais, qui vient d'être mis en garde à vue, Voilà. tout ça, d'accord? Est-ce que tu savais que lui-même faisait partie d'une commission? On l'avait mis il y a quelque temps de ça sur la tête d'une Oui, commission. c'est ça, à l'Assemblée nationale. Voilà, sur justement les placements et les abus et les agressions sexuelles dans les foyers. Le mec, il est un pédocriminel, c'est lui qu'on le met à la tête. Mais il n'est pas seul, écoute bien. Dans une autre affaire, comme Jean Bétarab, d'accord? L'école, je vais te retrouver ça, attends. Que vous comprenez bien la dinguerie. Pour vous dire comment ils se foutent de votre gueule avec ces putains de commissions. J'ai noté tout ça, les amis. Je vais vous faire un peu de com. Je comptais la faire à la fin de la manif. Autant commencer On déjà. va faire une pause là-bas. Garde-la pour. Attends, on va faire la pause, tu sais. Attends. Attends. Mais là, on a commencé. On finit. Attends. Alors, voilà. Est-ce que tu sais qui a payé à l'affaire de l'école Saint-Jean de Pélusion? L'affaire Saint-Jean de Pélusion, l'école, hein. 95-97, les agressions. Pour le père de l'internat, le père, il s'appelait Jean Vernet. Lui, il a pris 30 mois ferme. Hein, avec 1 an, 30 mois de prison, 30 mois ferme. Non, 30 mois avec 1 an ferme. D'accord? Mais attends la meilleure. Un des survivants, un des surveillants, lapsus révélateur, je pensais au film Les Survivantes. Parce que dans Les Survivantes, ils en parlent un peu de ça. Un des surveillants, d'accord, qui avait été mis en accusation pour agression sur les gauches. Lui, comme par hasard, il a été blanchi. Mais écoutez la dinguerie. C'est lui qu'on a mis à la cellule d'écoute des victimes. Le mec qui avait agressé un gamin, qui lui avait transpercé l'oreille, d'accord, c'est lui qu'on le met à la tête de la commission de la cellule de l'écoute des victimes. Comme si les gamins allaient venir se confier. Non mais tu vois, ça c'est comme le pyromane. Le mec il te met le feu et après il vient pour te dire je te donne un coup de main pour éteindre le feu. C'est ça. Mais c'est un dinguerie. Hein. Et ça des affaires comme ça. Ça c'est sourcé, ça c'est sourcé. Ah oui. Voilà. Alors attendez, et à l'époque, Bayrou, d'accord, et à l'époque Bayrou était encore dans les papiers, et c'est Bayrou qui a encore camouflé ce scandale, comme pour Bétarab. Oui, à l'époque Bayrou était encore ministre de l'éducation à l'époque, de l'école Saint-Jean de Pélusion, P-E-2-L-U-S-I-O-N, S-I-N, Pélusion. Saint-Jean, tapez l'école, catholique, privé, Saint-Jean de Pélusion, de Pélucien. Bon, je ne sais jamais dire le nom. En attendant, les amis, faites le travail. Je commence à être fatigué, moi. Voilà, ouais. Parce que, il faut dire que toute la semaine, je me suis mobilisé. J'ai eu aussi un déménagement de ma copine à faire. Je suis rentré très tard. Je repars ce soir, lui redonner un coup de main pour demain être sur place et faire finir son déménagement. J'arrête pas, les amis. Ils vont me rendre dingue. Ouais, je t'ai vu sur ton TikTok, tu le disais que tu étais fatigué. Ah ouais, je commence à être fatigué. Sinon, ce qui me fatigue surtout, c'est qu'on a beau donner les informations, on a beau donner toutes les sources, il y en a encore qui ne veulent pas aller faire le travail intellectuel, aller chercher par eux-mêmes l'information. Non, ils préfèrent écrire comme commentaire sur vos vidéos, les gars. Et regarde le gars, il a acheté la voiture et il y a le prix. Il y a le prix dessus encore. Le gars il fait le VTC, il a le prix encore. Voilà, ce qui me fatigue, si je peux me permettre. Je suis en train de te parler d'un truc très important. C'est des esclaves. Ça, des Ouais, esclaves. tout ça, c'est fatigant pour nous qui faisons l'information. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Nous, quand on est dans les manifs et qu'on fait l'information, on doit surveiller les gens qui nous entourent, qui ne viennent pas nous troller. On doit surveiller les youtubeurs qui partent à droite et à gauche alors qu'ils nous donnent la parole. Vous ne pouvez pas savoir comment tout ça, c'est très, très fatigant.
ça nous déstabilise. Il faut tout neutraliser, tout contrôler. C'est ça. Parce que malheureusement, malgré que je parle aussi franchement, on arrive encore à détourner mes paroles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Allez les amis. Bon, bah, ok. Merci en tout cas. Bah, merci. Merci. Voilà, allez, à tout bientôt.